Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une toute petite vidéo, mais qui me paraît importante. Et moi, j'aime bien battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. J'ai eu quelqu'un ce matin en accompagnement où j'ai reçu un message un peu plus précis avec voilà, comme des clés de compréhension. Vous savez que j'aime les partager quand voilà, il y a des choses qui me semblent importantes. Pardon, j'ai plus de batterie déjà. Et en fait, je voulais revenir sur la notion d'emprise que que l'énergie féminine peut avoir encore sur le masculin, même quand elle pense qu'elle a eu du détachement, quand elle pense voilà, n'est plus dans l'attente. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser, ça va faire sourire ou grincer des dents certaines, mais voilà, quand on lit des commentaires comme quoi on est dans le détachement alors qu'on est encore en train de regarder des vidéos, bah, c'est que quelque part le détachement il est quand même pas complet, et c'est aussi bien d'être honnête avec soi quand même, et c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, on en parlait ce matin, c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai qu'on peut être plein d'humilité et d'honnêteté envers soi et se dire que c'est forcément pas évident d'être à la fois quelque part dans la foi, dans la confiance, dans le savoir qu'il y aura un retour à l'autre, et puis un retour de l'autre, et puis la non-attente. Voilà, l'espoir, la non-attente, c'est quand même franchement quelque chose qui est comme marcher sur un fil. Il y a vraiment une notion d'équilibre très très fragile, très très subtile entre tout ça. Donc c'est bien d'être plein de bienveillance envers soi, de reconnaissance véritablement des choses, et puis bah, d'être bienveillant et de se dire voilà, c'est comme ça, et c'est bien comme ça. Donc tout est juste ainsi. Enfin bref, et bien je voulais revenir donc sur la notion d'emprise. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là, qui date maintenant de peut-être 3 mois, je sais pas, vous pouvez regarder Flamme jumelle, lâcher l'emprise. Il y a une notion on m'a donné une information supplémentaire qui s'explique un peu au niveau énergétique, où on montrait par exemple, bah, une personne qui serait en train simplement, sans en vouloir plus, sans avoir l'impression d'avoir une emprise sur son autre, mais se dire moi je ne l'attends plus, mais je vis ma vie, mais un jour ben, il faudra bien qu'il fasse le saut, ou qu'il se rende compte, ou qu'il fasse des choix, qu'il prenne des décisions. On m'a montré, on m'a fait ressentir très clairement que c'était quelque chose qui était vraiment véritablement de l'ordre d'une certaine emprise, d'une certaine influence énergétique sur ce duo, et notamment sur cet autre, et qu'en fait, tant que l'énergie féminine va porter même ce moindre petit truc qui paraît être anodin, un jour, il faudra bien qu'il fasse ce choix-là, ou qu'il saute, ou voilà, qu'il épure sa vie, ce genre de jugement, même s'ils sont tout à fait justes, même si c'est un ressenti évident que la féminine peut avoir, et qu'elle ne se trompe pas, qu'elle est dans véritablement le discernement, malgré tout, c'est porter une certaine idée de décision, de regard sur la vie de l'autre qui n'est pas sa propre vie, et c'est déjà cristalliser quelque chose au niveau de l'énergie et qui va gêner le discernement de son masculin. Et vraiment montrer comme une image de balance, et c'est-à-dire que pour que le masculin puisse avoir le véritable discernement de ce qu'est sa vie et des choix qu'il a envie de faire ou de ne pas faire, il faut que l'énergie féminine, il est bon, on va dire, pas il faut que, mais il est bon que l'énergie, parce que ça se fera en temps voulu, il est bon que l'énergie féminine, elle enlève les poids qu'elle a mis sur cette balance du masculin. On pourrait dire que la féminine, il y a un système commun, mais on pourrait dire que sur lequel finalement chacun pourrait agir, chacun a sa balance avec sa propre existence, et c'est comme si la féminine, elle se mêlait de la balance de son masculin, et qu'elle mettait des poids dessus, et que du coup le masculin, pour contrecarrer, pour contrebalancer, pour contrer, on va dire, cette énergie qui veut qui pense que d'une certaine manière, lui il va être à l'opposé par rapport à un système de balance, et à la limite il verra encore moins que si on veut rétablir cette notion de discernement et de justesse et de justice pour l'existence de l'autre, c'est déjà arrêter de mettre des poids sur les balances de l'autre,
s'occuper de sa propre balance, simplement, et puis laisser l'autre. Et je tiens à préciser que ça n'a pas besoin d'être dit, que ça n'a pas besoin d'être écrit, mais que simplement dans l'énergétique, quand la féminine, elle a même cette pensée, qu'elle n'a pas besoin d'exprimer à son autre, hein, mais qu'elle l'a intérieurement en elle, même un petit peu, eh bien, c'est des petits poids qui sont posés sur la balance de son autre et qui va limite aller à l'encontre même du discernement, qui va empêcher le discernement de toute façon, puisque dans ce duo et dans ce système, le masculin, ça va lui faire presque être à l'opposé. Et je vous dis, à nouveau, j'insiste, ça n'a pas besoin d'être dit, ça n'a pas besoin d'être transmis à l'autre, simplement dans l'énergétique, le masculin va avoir tendance à contrecarrer, c'est ce qu'on m'a expliqué, montré. Hein. Après, voilà, prenez ce qui vous résonne, c'est certainement pas la vérité absolue, c'est une clé de compréhension et ne prenez que si elle vous résonne. Mais en tout cas, il y a cette idée, on me dit, mais oui, mais ça va résonner en beaucoup, il y a cette idée que quelque part, c'est empêcher, c'est peser sur le discernement de l'énergie masculine que de se mêler, même énergétiquement, même dans la pensée est énergétique et le lien à l'autre est très énergétique, hein, en plus de tout le reste. Bon, vous le savez tous, toutes. C'est comme si vous mettiez des petits poids pour les anciennes balances, un peu voir. Et bien du coup, l'autre va être à l'opposé de ça, d'autant plus que vous mettez des poids dessus. Donc en plus, si vous exprimez, si machin, ça va être encore plus, si on part de ce principe d'équilibre, ça va être encore plus prononcé. Mais même dans l'énergétique, même quand vous ne dites rien, mais que vous percevez, alors vous pouvez percevoir, mais ressentez, pensez, voilà, vous dites même quelque chose là-dessus à vous-même, vous jouez sur la balance. Il y a comme un système de cristallisation qui bloque des énergies, de compréhension et de discernement chez ce masculin. Donc vous voyez, il y a une emprise. Là, on m'a montré un peu plus, il y a comme une explication supplémentaire sur la notion d'emprise qui n'est pas juste théorique pour faire travailler l'énergie féminine, mais il y a une notion énergétique qui fait que dans le système du duo, eh ben, l'autre il va contrecarrer. Hein. Vous pouvez souvent, on va dire aussi, voilà, quand on commence à se détacher, le masculin a tendance à revenir. Vous voyez, on est aussi dans ce système d'équilibre et de balance. Bah, c'est la même chose de cette façon-là. Donc j'espère que c'est bien clair, je pense, j'espère. Il me semble que j'avais un autre truc à vous dire, du coup. Oui, oui. Et même si vous êtes dans le juste complet pour cet autre, parce qu'on a vraiment ces vérités intérieures, on se sait dès le premier regard, presque on se sait, on se connaît, on connaît l'autre mieux que soi, il nous connaît mieux qu'on ne se connaît à ce début, à ce contact d'âme, à cette reconnexion d'âme. Vous ne pouvez pas vous dire que la personne n'est pas en train, enfin vous pouvez vous le dire, mais on va dire que la personne, il faut quand même se dire qu'elle vit exactement ce qui est juste pour elle, comme vous vivez ce qui est exactement juste pour vous. C'est pas parce que c'est quelque chose qui vous paraît néfaste, négatif, toxique ou je ne sais quoi, et ce qui n'est pas toujours le cas non plus, hein, parce qu'on entend beaucoup ça aussi, que ce n'est pas ce que la personne a à vivre. La personne est là à le vivre puisqu'elle est en train de le vivre. Comment vous pourriez penser que vous savez mieux ce qui serait juste sur son chemin de vie que ce qu'elle est en train de vivre? Vous vivez, elle vit, chacun vit de manière la plus juste ce qu'il est en train de vivre sur son chemin de vie. Et comme j'expliquais ce matin, c'est pas parce que vous n'avez pas pris le chemin le plus court que vous n'êtes pas sur votre chemin. Vous êtes sur votre chemin. Le chemin, c'est celui qui est bon pour vous. C'est celui vers les choix vers lesquels vous allez aller. C'est ce chemin qui vous paraît juste. Le chemin, c'est pas forcément le chemin le plus court. C'est pas celui qui vous mène au bonheur directement. Si vous avez besoin, si l'autre a besoin de comprendre que vous êtes, qu'il est dans le sacrifice, qu'il a besoin de se faire piétiner une fois supplémentaire, qu'il a besoin d'être non respecté, que vous avez besoin de ne pas comprendre comme longtemps on ne comprend pas sur le chemin avec cette interaction à l'autre et qu'on a besoin pour se faire respecter, de poser ses limites, largement de nombre de fois avoir fait dépasser ses limites. C'est le nombre exact de fois où vous aurez eu besoin pour réagir qui aura été juste. C'est pas le fait de dire je l'ai fait au bout d'une fois, ou je l'ai fait au bout de 10 fois, ou je l'ai fait au bout de 20 fois. Vous le faites, vous le faites quand c'est juste pour vous, quand vous avez intégré ce que vous avez besoin d'intégrer. Et ce chemin-là de compréhension, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à l'autre et que vous ne pouvez pas dire voilà, la direction, la destination, elle est là.
C'est pas pour ça que l'autre va faire le chemin. C'est vouloir faire sauter des classes presque, vous voyez, de quelqu'un qui n'a pas la maturité pour, qui n'a pas la compréhension pour. Ça ne sert absolument à rien de vouloir donner la solution d'un problème presque. Vous voyez, à vouloir gruger des étapes. Chacun a les étapes qui lui sont nécessaires en faisant les choix que chacun fait pour lui ou elle, parce que c'est justement le choix le meilleur, celui que la personne elle a besoin de vivre pour comprendre, apprendre, grandir, ou ne pas comprendre, mais peu importe, ça sera la fois suivante, mais c'est le chemin exact. Donc il n'y a pas de chemin qui n'est pas juste, d'erreur, de se dire que la personne, elle n'est pas au bon endroit et au bon moment où elle doit être, parce qu'elle est exactement au bon endroit, au bon moment, elle vit exactement la situation qui est la plus juste pour elle, qui n'est pas forcément la situation du bonheur, mais qui est la situation la plus juste pour elle, pour progressivement aller vers une connaissance d'elle-même, un respect d'elle-même, un amour d'elle-même qui prendra le temps qu'il faut. Et donner la destination ou montrer la destination à quelqu'un et qui ne la suive pas, c'est tout à fait logique parce que chacun a son propre chemin à faire pour aller vers cette destination. Voilà, je pense que j'ai tout dit cette fois, donc j'espère que ça aura pu éclairer votre lanterne un petit peu. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vient un petit peu vous aider. Je pense que oui, c'est une clé supplémentaire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur le lâcher de l'emprise, je vous invite à aller l'écouter parce que vous allez entendre d'autres choses. Et puis voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles avancées pour vous-même et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.